Salut les filles! Salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc de notre nouvelle playlist de sport, c'est comment se mettre bien au sport, comment démarrer son sport. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est parti? Allez, c'est parti! Alors, le tout premier conseil que je pense qui est primordial pour bien commencer son sport, c'est de choisir son sport. Il faut faire quelque chose qui vous plaît. Il ne faut pas se forcer. Si vous n'aimez pas faire de la musculation, faites autre chose. Si vous aimez la danse, faites de la danse. Si vous aimez la natation, faites de la natation. Faites une activité sportive, mais quelque chose qui vous plaît, qui va vous tenir à cœur. T'allais dire? Non, j'allais dire en fonction de vous, c'est tout. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment important, ne vous obligez pas à faire quelque chose parce que vous ne tiendrez pas dans le temps. Et c'est un peu ce qui est important, il faut le faire quotidiennement pour avoir des résultats et avoir une bonne hygiène de vie. Voilà. Alors, deuxième petit conseil, il faut vous donner des objectifs ambitieux. C'est sûr que quand on a un objectif pour le sport, c'est toujours plus facile, je dirais, comment dire, à l'atteindre. C'est-à-dire que pendant la séance, on va se dire, bon allez, je m'étais fixé de faire ça, et je le fais, et voilà, il faut quand même aller un peu au bout de soi-même, je dirais. Voilà, c'est ça. Le troisième conseil, c'est un conseil que nous, personnellement on a fait, c'est de suivre des fitness girls donc sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ça motive beaucoup de voir quelqu'un à qui vous voulez ressembler en fait. Une fille que vous trouvez parfaite, très bien même. Je trouve que ça motive à vouloir nous se donner encore plus pour réussir et atteindre le corps qu'elle a. Donc ça c'est important. Après en exemple, nous on suit beaucoup Sissi Mua sur YouTube. Après sur Facebook, je sais enfin moi en tout cas je suis Émilie. Émilie, tu la suis aussi? Émilie se met au fitness. Voilà, on les trouve très bien dans leur corps, même au niveau esprit, on les aime bien. Donc ça nous motive beaucoup à vouloir leur ressembler entre guillemets quoi. Et en petite astuce, vous pouvez aussi vraiment, si vous voulez vous motiver, mettre en fond d'écran une photo d'une personne que vous trouvez vraiment très bien, comme ça à chaque fois que vous la verrez vous dites oh j'ai envie d'être comme ça, et donc vous allez être plus motivé à faire votre sport. Alors du coup on est au quatrième petit conseil. Alors oui, il faut vous faire une playlist spéciale sport, je dirais aussi bien au niveau de la musique. C'est-à-dire mettez, je sais pas moi, des musiques que vous aimez, des musiques qui vous entraînent, qui vous poussent à aller, voilà, qui vous poussent toujours à aller au bout de vous-même et qui vous mettent dans la bonne humeur. Je pense que c'est le principal. Et je dirais aussi une playlist au niveau des vidéos. Si par exemple vous suivez, comme on disait, des fitness girls, n'hésitez pas à vous faire une playlist de leurs vidéos sur YouTube ou des choses comme ça. C'est vrai que ça peut aider, ça vous permet de recadrer un petit peu votre sport. C'est plutôt pas mal. Et surtout, nous on va donner un petit exemple, donc comme musique, en fait on n'est pas très... original. Nous on aime bien tout ce qui est Rocky. Ça nous motive. C'est vrai. C'est des musiques vraiment, faut tout donner quoi, voilà. Oui, c'est un peu ça. On peut mettre des musiques tristes si vous voulez faire votre sport. On se croirait comme dans le film, vous savez. Voilà, c'est ça. On suit les mêmes entraînements. Après, cinquième conseil, il faut s'entraîner avec une amie. Essayez de trouver quelqu'un, une sœur, une amie, donc une sœur parce que voilà. Mais une amie, c'est plus facile de se mettre au sport avec quelqu'un que d'être tout seul, ça c'est certain. Et si vraiment vous n'avez pas la possibilité d'être avec quelqu'un, inscrivez-vous dans un groupe d'entraide ou sur Facebook, ou voilà, pour retrouver des personnes qui font la même chose que vous, et ça vous motivera vraiment davantage. Ça aide toujours d'avoir l'avis des autres et puis de se sentir entraîné par l'un ou par l'autre. C'est toujours. Et quand il y en a une qui a un coup de mou, l'autre rebooste et ça va beaucoup mieux. Alors, sixième petit conseil, prendre une photo avant-après. Moi je sais que ça m'aide beaucoup. Prendre une photo au moment où on se plaît pas trop, ou voilà. Et du coup, par exemple, vous vous dites par exemple, vous faites 2 mois de sport ou de programme de sport, et vous prenez une photo à ce moment-là, vous comparez les deux, et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment les résultats, qu'on se dit waouh, j'ai changé et je suis fière de moi. Et ne comparez pas sur la balance, comparez en photo, c'est beaucoup mieux. Il faut arrêter la balance, arrêtez-la, parce que de toute façon, elle vous sert à rien, j'ai envie de dire. Et prenez des photos, c'est beaucoup plus parlant que du poids. Ensuite, donc septième conseil, il faut tout donner pendant les entraînements. Pendant les séances que vous faites, donc si vous faites 1 séance par semaine, 2 séances par semaine, 3 séances, 5, 6, ce que sais-je, il faut tout donner. Tout. Vraiment, il faut vous donner à fond, il faut qu'à la fin de l'entraînement,
vous soyez fatigué, vraiment, que vous avez presque envie de dormir, tellement vous êtes... C'est à ce moment-là que vous allez optimiser vraiment vos résultats. Puis je pense qu'on est fiers aussi après, après une séance de sport de se dire waouh, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je trouve que c'est une satisfaction. Ah oui, quoi, il faut tout le temps donner plus que ce que... Toujours plus, et c'est là où vous aurez des résultats. Il faut pas se dire, bon bah... j'en peux plus, j'arrête. Voilà, il faut pas... Non. C'est dur, mais on continue. De toute façon, quitte à y être, bah, il vaut mieux continuer et faire mieux, je dirais. C'est un peu ce qu'on applique en fait, c'est qu'on y est, on y est pendant 1 heure, et pendant 1 heure, on va jusqu'au bout de nous-mêmes et on donne tout, plus on donnera et plus on aura de résultats, c'est un peu ça. Alors, 8e petit conseil, se faire un planning sportif, et à savoir qu'il faut, pour avoir des résultats, ouais. Il faut faire du sport 3 fois par semaine. Pour avoir vraiment des résultats, faites au minimum 1 heure 3 fois par semaine. Ouais. Quoi dire de plus oui, se faire le planning, ça aide aussi à suivre, à se dire bon bah ce jour-là je dois en faire, je suis obligée d'en faire, et j'en fais. Et puis aussi à couper les séances haut du corps, bas du corps, les hits. Ça aide beaucoup aussi à pouvoir préparer. Et comme vous avez un planning, vous savez qu'il faut le suivre. Et vous le faites, voilà, pas le choix. Ensuite, donc 10e petit conseil, non 10e, 9e conseil, on va pas y arriver. Non. 9e conseil, c'est de faire du cardio et aussi du renforcement musculaire. Surtout ne faites pas que du cardio. Le renforcement musculaire, c'est important. Vous commencez par du cardio en début de séance et vous faites du renforcement musculaire et vous terminez par du stretching, vous vous relaxez, en fait, vous faites des étirements. Oui. Voilà. Mais il faut toujours avoir du renforcement musculaire. Il faut avoir un peu de tout. Voilà. C'est ça. Alors bien sûr, nos conseils, c'est sur... parce que nous, on pratique de la musculation fitness, mais ça s'applique pas sur tous les sports, mais en tout cas pour la fitness et la musculation, il faut faire du cardio et du renforcement musculaire. Ouais. Alors, je sais plus, 10e petit conseil, 10e. aussi c'est la bonne. Ah oui, il faut, ça revient à ce qu'on disait, travailler l'ensemble du corps. C'est-à-dire que on nous connaît, les filles, on aime bien travailler tout ce qui est fessiers, cuisses, ventre. Voilà, on a toujours des petits complexes à ce niveau-là, je pense. Et non, il faut tout travailler, c'est-à-dire il faut aussi bien travailler les épaules, les bras, le dos, le ventre, les pecs, tout. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on ne doit pas trop travailler. Donc pareil pour les hommes que pour les femmes, Puis à la fin, vous aurez une silhouette qui sera beaucoup plus jolie, avec un haut du corps un peu, pas musclé, je ne demande pas à ce qu'on soit des bodybuildeuses. Bodybuildeuses, je sais pas si ça se dit. Oui, c'est ça. Voilà. Mais à ce que ça soit ferme et qu'on a un beau port de tête, c'est beaucoup plus joli. Ouais, c'est plus harmonieux. Qu'avoir quelque chose où là c'est tout mou, tout voilà, et qu'en haut et qu'en bas ça soit tout ferme. Non, il vaut mieux, il faut vraiment travailler tout le corps, et en plus vous arriverez à faire des exercices beaucoup plus facilement si vous travaillez votre dos que si vous ne le travaillez pas. Donc voilà, c'est très important. Donc voilà pour nos 10 conseils pour bien démarrer le sport. Après on a 4 petits bonus. Comme toujours. Comme toujours, on aime bien les bonus. Hein. Donc le premier bonus, c'est s'autoriser un cheat meal. Donc on pourrait dire ça n'a pas trop rapport, mais si, parce qu'on sait très bien que si vous faites du sport, il faut avoir une alimentation saine. Et si vous n'avez pas vu, on a mis une vidéo sur 10 conseils pour avoir une alimentation saine, on vous la mettra en barre d'infos. Donc il faut s'autoriser un cheat meal par semaine parce que ça relance la machine, ça vous permet d'avoir plus de résultats au niveau du sport en se faisant un cheat meal. Alors, attention, je vous dis pas cheat meal, c'est pas je vais manger 15 fois McDo dans la journée, ça marche pas. Un cheat meal, qui reste un petit peu ça quand même, mais cheat meal quand même. Et ça vous permet de relancer la machine et vous allez voir, vous allez avoir plus de résultats plus rapidement. Donc, puis moralement ça aide aussi. Et moralement ça aide beaucoup aussi. Par contre une petite chose, il faut pas attendre non plus le cheat meal. C'est-à-dire que comme on expliquait dans l'autre vidéo, il faut pas attendre toute la semaine et se dire bon par exemple ça y est le samedi je vais pouvoir manger ce que je veux entre guillemets. Non, surtout pas, parce que ça s'appelle de la frustration et il faut surtout pas en arriver là. C'est un repas, plaisir, moralement ça fait du bien, voilà, mais il faut pas non plus rentrer dans l'excès. Alors, deuxième petit bonus, il faut boire beaucoup d'eau. Ça c'est bon pour tout, on le sait. C'est bon pendant les séances. Surtout pendant les séances parce que forcément on perd quand même pas mal d'eau. C'est bon pour la peau, c'est bon pour les reins, c'est bon... c'est bon pour tout. Pour tout le corps. Il faut boire de l'eau, donc, on parle bien d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Ensuite, troisième conseil, c'est de manger une collation avant sa séance. Donc ça c'est surtout si vous faites... je sais que moi par exemple ma séance je la fais peu de temps après mon déjeuner, donc en fait j'ai pas vraiment besoin de faire de collation, mais si vous faites une collation, je veux dire vers 17 h et que vous avez mangé à midi,
non, si vous faites du sport, pardon. Si vous faites du sport vers 17h et que vous allez manger à midi, faites une collation 1 heure avant. Ouais. Donc en collation, pareil, hein, on va pas rester, faut pas manger des gâteaux et des choses pas bonnes. Faut manger, donc nous, je sais qu'en collation, moi j'aime bien, c'est amandes, des dattes. Ou même un smoothie protéiné aussi, c'est bien. Vous rajoutez des graines de chia ou enfin un petit peu ce que vous voulez. Bah après, les fruits secs comme les abricots secs, tout ça, c'est très bon aussi. Ça va vous donner beaucoup d'énergie avant le bon, attention, faut pas manger un paquet non plus. Ah non. Mais il faut en manger 2-3, ça fait du bien, ça redonne un peu de sucre et puis ça vous met d'aplomb pour la séance de sport. Pareil pour les amandes, c'est une petite poignée et ça vous remet... Déjà, ça aide... Ça comble la faim un peu. Et en plus, ça vous donne de l'énergie, donc c'est tout bénéf pour votre sport. Ouais. Et donc, dernier petit bonus, ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider et pour vous motiver, c'est s'acheter une belle tenue de sport. Enfin, nous, je sais que quand on a voulu commencer le sport, bah, on n'avait pas grand chose au départ. On avait un jogging comme tout le monde et puis un t-shirt pris dans l'armoire à la va-vite. Et c'est vrai que quand on s'est acheté notre tenue de sport, bah, on est content, on se sent bien. Parce que voilà, on reste des filles qui aiment les vêtements et qui aiment, voilà, et on voulait quelque chose de joli en fait, et ça aide beaucoup, et ça aide aussi pour se mettre au sport, parce qu'on se dit, oh, on va mettre notre tenue. Ouais, c'est ça. Alors après, on est plus si content que ça, mais au début, on se dit, on va mettre notre tenue, ça nous motive pour faire notre sport. Et ça aide quand même, voilà, à déclencher le truc. Voilà. Après, au niveau des accessoires, peut-être la seule chose qu'il faudrait quand même, si vous vous lancez dans le fitness musculation, c'est d'acheter des haltères avec les poids... Ouais, amovible. Amovible en fait, parce que ça c'est vraiment l'achat, je pense, qui est le plus important pour bien commencer. Je pense que c'est l'achat, parce que vous pouvez remplacer avec des bouteilles d'eau pleines, mais je trouve que quand même les haltères... C'est plus stable, enfin les bouteilles d'eau, c'est vrai que bah, l'eau elle va le dingue dedans, c'est pas toujours évident. Et puis voilà, vous les avez, et puis en fonction de vos progrès, vous pouvez augmenter au niveau des poids. Les bouteilles, au bout d'un moment, vous n'allez pas en porter 5. Hein. Non. Donc vraiment, s'il y a une chose à acheter, c'est ça, parce que bon, c'est pas très cher, si vous allez chez Decathlon, c'est pas... Ouais, vous avez des mallettes, nous on a commencé comme ça, il y a des mallettes, ça doit être 15 €, 15 ou 16 €. Vous avez vraiment tout. Il y a la barre. Il y a les deux, il n'y a qu'une barre. Il n'y a qu'une barre. Il n'y a qu'une barre. Avec les poids, les petites pinces pour mettre sur les côtés, et ça c'est impec quoi. Enfin, c'est 15 € et puis vous en servirez tout le temps quoi. Nous on s'en sert encore et c'est vraiment bien. C'est vraiment l'accessoire, je pense, qu'il vous faut si vous voulez faire du renforcement musculaire au niveau... Si vous voulez travailler le haut du corps, c'est obligatoire en fait. Donc voilà. C'est tout bon. C'est tout bon. Bon écoutez, on espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle va surtout vous aider à vous mettre au sport. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des conseils qui vous a plu, ou si même vous en avez des conseils à nous donner. Allez-y, on adore regarder. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.